Hello, hello, actrice d'une vie en santé, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Alors, hier, j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur le Nutri-Score. Alors, tu vas me dire, peut-être que tu as entendu parler du Nutri-Score, peut-être que tu n'as jamais entendu parler du Nutri-Score. Le fait est que je me suis dit, il me faut des aliments pour pouvoir te montrer ce que c'est et comment l'utiliser, si c'est intéressant ou pas intéressant. Alors, tu peux déjà te poser cette question. Est-ce que tu es au courant qu'au jour d'aujourd'hui, il y a ce Nutri-Score sur les produits? La deuxième chose, c'est est-ce que tu fais attention à ce Nutri-Score lorsque tu décides d'acheter un produit? Et sois honnête, tu peux me le mettre en commentaire, sois honnête. Mais du coup, je me suis dit, depuis hier, je suis en train de me dire, je vais démonter le Nutri-Score, je vais expliquer pourquoi ça sert à rien, pourquoi on est toujours des pigeons si on fonctionne avec le Nutri-Score. Et du coup, je me suis dit, il me faut des produits. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai été au magasin et j'étais toute confiante. Je me suis dit, waouh, dans toutes les publicités de tous les magasins pour le moment, quand je les ouvre, je vois Nutri-Score, Nutri-Score, Nutri-Score. Je me dis, cool, tout le monde s'y met, je vais rentrer dans le premier magasin venu, je vais trouver plein de trucs. J'arrive, toute confiante, toute sûre de moi, je me dis, wouhou! Je vais pouvoir encore faire le lien entre l'industrie et l'alimentation et les dangers. Et puis, je rentre, je suis dans ce magasin, fruits et légumes pour commencer, j'en trouve pas. Maintenant je me dis ok ça va, ils n'ont pas d'emballage et tout le monde est censé savoir que les légumes et les fruits c'est bon pour la santé. Donc jusque là on est ok, j'avance, j'arrive dans le rayon boulangerie, produits déjà tout faits, hein, donc tu as les pains mais tu as aussi les produits tout faits. Là je me dis il n'y en a pas. Ok, c'est peut-être qu'ils sont pas obligés de le faire. Ok, déjà le Nutri-Score, il faut savoir que c'est pas obligatoire. Et puis je continue, j'arrive dans le rayon boucherie, rien du tout. Pas, hein. Je continue toujours, je marche toujours, donc je suis toujours au magasin, je passe devant le rayon végétarien, je me dis, on sait jamais, il n'y a pas chez ceux qui mangent de la viande, il y aura peut-être chez ceux qui ne mangent pas de viande. Et là je trouve un produit destiné aux enfants, c'est le genre de petit burger aux épinards destinés aux enfants où je vois le Nutri-Score A. Je me dis, je vais quand même regarder pour voir ce qu'il y a dedans, si je peux utiliser le produit pour démonter, pour leur montrer que c'est pas si bon que ça. Bon, finalement, le produit, il n'était pas terrible, mais il n'était pas catastrophique. Pour moi, il valait un C, donc il faut savoir que le Nutri-Score, ça va de, je n'ai pas encore regardé, de A à E. Donc du coup, je me suis dit, ça, je mettrais peut-être un C. Je mettrais un C pour le produit, pas un 1, mais bon, voilà, ok. Je n'ai pas envie de m'occuper de ce produit-là parce que si je m'occupe de ce produit-là et que je dis aux végétariens, aux véganes qu'il ne faut pas manger ce produit-là, je vais m'attirer la foudre. Donc je me suis dit, ok, on laisse tomber cette partie-là. Je continue, je suis toujours dans le supermarché, je marche, toujours toute confiante, tout plein d'optimisme, je vais trouver des Nutri-Score. Et j'arrive dans le rayon, dans une partie du rayon bio dans les frigos. Je me dis, top! Là, je vais trouver des trucs A, je vais trouver des trucs B, je vais trouver des bons trucs, je vais utiliser ça comme support pour expliquer la différence entre... Rien. Pas un Nutri-Score au rayon frigo. Continue. Je me dis, super, je vais aller dans les produits... J'ai fait d'abord le tour à l'extérieur et puis j'ai commencé à faire toutes les allées. Je me dis, je vais aller dans les produits laitiers, mais le lait, les Fristy, les CCML, ça, les gens ils doivent savoir que c'est pas bon, donc ça doit être noté le Nutri-Score que c'est censé être de A à E, mais là le CCML, le Fristy, on est à Z. Non. Je n'ai toujours rien. J'ai toujours pas de Nutri-Score, rien. Pas un, pas chez Alpro, pas chez CCML, pas chez nulle part. Bon, tant que je suis dans ce rayon-là, bizarrement, dans le prolongement des produits laitiers, dans ce magasin, ce sont les sodas. Je me dis là aussi, tout le monde sait que c'est pas bon. Donc il y a quand même quelqu'un, il y a bien une loi qui devrait être faite pour expliquer et dire aux gens c'est mauvais, vous devez le savoir, vous le savez déjà, mais vous le en consommez, mais au moins là c'est écrit noir sur blanc, comme sur un paquet de tabac, le tabac tue, il devrait être écrit le soda tue. Non, toujours rien, pas un soda. Je continue dans ce rayon des sodas, je me dis peut-être que sur les jus de fruits, au moins pour expliquer aux parents que donner des jus de fruits en boîte pour leurs enfants, c'est archi pas bon. Toujours rien. Donc je me dis tiens, c'est bizarre, je vois plein de publicités quand je suis chez moi avec ce Nutri-Score, et là j'ai déjà fait, on va dire, 3 côtés de ce magasin, j'ai toujours pas trouvé de Nutri-Score. Si, un. J'ai déjà quand même passé des milliers, quelques centaines de produits. Donc j'avance. Je suis toujours optimiste. Je veux faire cette vidéo aujourd'hui, donc je continue. J'arrive dans le rayon des produits laitiers, mais dans les frigos, dans le grand frigo.
Je commence par les fromages, parce que là aussi, je me dis, il faut écrire un gouda jaune, ou lait pasteurisé, ou, je sais pas, un camembert qu'on va dire, rien. Ok. J'avoue que je commence à perdre patience, parce qu'il faut se dire que vu que je regarde, je passe un temps dingue dans ce magasin. J'arrive sur les yaourts, et là, miracle! Je tombe sur des Nutri-Score. Quand je dis miracle, c'était parce que j'étais surtout contente d'en trouver 2. J'ai trouvé 2 produits avec des Nutri-Score, un de A et un de B. Et là, je me suis dit, super, je vais prendre celui de A, comme ça je vais vraiment pouvoir expliquer en quoi ce Nutri-Score de A est archi dangereux pour votre organisme. Mais ça, c'est pas grave, on en viendra après. Et le B, bah, c'est la même version, je vous expliquerai après. Mais je me dis, je suis à 2 produits sur tout le rayon des produits laitiers. Bon bah, je continue. Je me dis, j'arrive dans un rayon où il y a les potages et tout, donc je me dis, bah les gens, ils ont intérêt, les industriels, ils ont intérêt à mettre en avant que les potages, c'est bon pour la santé, et moins de pouvoir prendre ces potages, de prendre le Nutri-Score et de leur montrer que les potages sont pas bons pour la santé, ceux qu'on achète tout fait. Mais en l'occurrence, ils ont déjà compris qu'il y aurait des gens comme moi qui s'amuseraient à faire des vidéos sur des produits qui ont des allégations où ça vous dit « Waouh, c'est super bon pour la santé » et en même temps, c'est tout l'inverse. Donc je me rends compte que vu qu'ils l'ont déjà compris, bah, ils l'ont pas fait. Donc il n'y a pas de Nutri-Score sur aucun potage, Liebig, Knorr, Campbell's ou autre. Et je continue toujours mon petit tour où je commence royalement à un petit peu saturer en me disant « Mais c'est quoi tous ces mensonges ?» On me dit que je vais rentrer dans mon magasin, que je vais avoir plein de Nutri-Score, que je saurai m'aider à savoir si c'est bon pour ma santé ou mauvais pour ma santé. Résultat, si c'est A ou B, c'est bon, si c'est C, c'est middle, et si c'est C et D, c'est à éviter. Ok, super, mais en attendant, pour le moment, j'ai peut-être trouvé 5 produits sur des centaines et des centaines de produits sur lesquels il y avait ce fameux Nutri-Score. Donc je continue toujours mon chemin, j'arrive sur les sauces, j'arrive sur... j'ai passé plein de trucs, j'ai passé plein de choses que je connaissais même plus. Je continue, je fais demi-tour, bah non je fais pas demi-tour, je tourne, je rentre dans un autre rayon et là j'arrive dans les céréales et je me dis les céréales ça doit être noté, ça doit être noté, tous les parents sont censés être au courant que donner des céréales au petit déjeuner c'est engraisser son enfant au quotidien, donc c'est voué à avoir de l'obésité. Céréales au petit déjeuner c'est de l'obésité, c'est clair. C'est comme ça. Donc je me dis là, super, je vais y arriver. Je vais avoir des trucs de D, de E, de Z, de... Limite, on inventerait des nouvelles lettres après le 26e pour être sûr que les gens comprennent que c'est pas bon. Eh ben, soyez surpris. J'ai trouvé des Nutri-Score. 3. J'ai trouvé 3 Nutri-Score sur des produits, des sous-produits, donc des produits blancs. J'ai trouvé ça sur les produits blancs. Évidemment, Kellogg's, c'est les autres, Nestlé et les autres, rien. Pas une information nutritionnelle sur le Nutri-Score. Donc voilà, je me dis, qu'est-ce que je vais prendre finalement, c'est pas super intéressant. Donc j'ai quand même décidé, parce qu'en continuant, je me suis dit, t'as quand même le rayon où t'as vraiment les céréales grosses bouffes, les céréales qui sont pas bonnes, celles qui sont pleines de sucre, pleines de chocolat, pleines de miel, pleines de trucs, et dessus il fait écrit en grand, riche en fer, riche en vitamines, super. J'avance, t'arrives dans le rayon céréales un peu plus sain, céréales un peu diététiques, et je me dis, waouh, je trouve encore des Nutri-Score. Et en fait, si je dois vous montrer ce que c'est en Nutri-Score, excusez-moi pour le bruit, je ne sais pas si vous voyez avec la lampe, c'est ceci. Et donc, je me retrouve avec un produit de céréales soufflées, avec un super Nutri-Score, si vous le voyez bien, je vais vous le remontrer pour que vous le voyez, de A. Ah, je me dis, top, j'ai mon produit qui est pas top pour la santé, avec un A. Je continue et j'arrive sur les flocons d'avoine. Et là aussi, je ne sais pas si vous le voyez, c'est tout petit, c'est encore plus petit, il faut le chercher, il faut le voir, je dois être encore plus près, mon bras est trop court, c'est un A aussi. Donc je me dis super, j'ai 2 produits, un sain, un pas sain, qui sont bio en plus. Hein, donc en plus je prends le top du top, je prends la Rolls-Royce quoi. Je prends le top du top, on est sur du bio, un sain, un pas sain, et on est en A tous les 2. Wouhou, je commence à avoir un truc qui peut tenir la route, je peux commencer à faire ma vidéo. Je me dis, wouah. Je continue parce que je me dis, j'ai que 2 produits, il faut que je continue. Enfin si, j'avais encore celui des produits l'été, donc j'ai 3 produits. Je continue mon chemin, tac, 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 je repasse le rayon chocolat, il n'y a rien, le rayon bonbon, le bonbon. Moi, pour moi, c'est bizarre de dire bonbon, c'est chic pour moi. Donc les bonbons, c'est les trucs mous, là, les trucs dégueux, plein de gélatine de porc. Je passe là, toujours rien, pas d'allégation nutritionnelle, rien, pas de Nutri-Score, rien. Et puis j'arrive dans un rayon, là, je me dis, waouh,
je vais trouver mon truc pour faire ma vidéo. J'ai envie de faire une petite danse et tout. Je me dis, wouhou! Et en plus, l'avantage, c'est que dans ce rayon, ce qui est génial, c'est que de part et d'autre du rayon, il y a des petits trucs qui ressortent là, tu vois, des petits trucs publicitaires, il fait écrit Nutri-Score, les 5 lettres qui vont vous aider pour votre santé. J'entendais la petite dame, tu vois, limite à la radio ou quand tu es en train de prendre le métro qui te donne tululum. Non. Je rentre dans ce rayon, je me dis là, je vais trouver. Attends, il y a des trucs qui te disent qu'il y a des Nutri-Score, donc là, je suis dans le bon rayon. Je suis dans le rayon des biscuits. Premier quart, je me dis, bon, d'accord, je trouve rien, c'est normal, c'est les gaufres aux fruits, non, les gaufres au chocolat, les gaufres au sucre. Tout le monde sait que c'est pas bon, donc ils vont pas mettre ce petit bazar-là, comme de quoi c'est E, F et toutes les lettres qui suivent. J'arrive à la moitié, je me dis, bon, bah, je n'ai toujours pas trouvé. J'arrive aux 3 quarts. Je n'en ai toujours pas trouvé un seul. Alors il faut savoir que les Nutri-Score, c'est censé être à l'avant du produit, donc vous ne devez même pas retourner, chercher, quoi que ce soit. Si c'est pas à l'avant, c'est pas noté. Et puis j'arrive au dernier quart qui me reste et je n'ai toujours pas trouvé un seul biscuit avec ce Nutri-Score. Je me dis, ils sont malins. C'est pas fondamentalement obligatoire. Tout le monde s'en vante, mais personne ne le fait. C'est un peu comme les politiciens. Tout le monde s'en vante, personne ne le fait. C'est comme les régimes aussi. Tout le monde s'en vante et personne ne met en application ce qu'on dit. Et là, je me retrouve avec toujours mes 2 céréales, mon produit laitier, et j'ai toujours pas beaucoup de Nutri-Score. Je vais pas aller dans le rayon des vins, c'est pas du tout les mêmes législations. Je vais pas aller au rayon des bières, ça sert à rien. Je vais pas aller au rayon des produits ménagers parce que ça ne sert à rien non plus, il n'y a pas de Nutri-Score sur les produits ménagers. Donc je me dis, super, on se fout de notre gueule. Réellement. On peut être poli, on peut être impoli, on s'en fout. Ici, on se fout royalement de nous. On me dit que je vais avoir le Nutri-Score qui va pouvoir m'aider à choisir mes produits pour être en santé, avoir plein d'énergie, avoir aucun problème de poids. Et moi, je suis perdue. Je suis perdue et c'est mon job. Donc là, je me dis, ça va être la galère. C'est pour ça qu'à la base, je ne comptais pas vous faire une vidéo super longue. Mais là, je me suis dit, il faut quand même que je vous explique cette expérience qui est quand même un petit peu hors du commun quand je vois toujours ces publicités, ces trucs à la télé où on vous vend le Nutri-Score en vous disant c'est la solution. Et le Nutri-Score, en fait, si on regarde réellement ce que c'est, donc vous avez 5 lettres, A, B, C, D, E. A et B, c'est vert, c'est un petit peu comme les certificats énergétiques en fait. En fait, ils sont partis de là, ils se sont dit, on va faire des certificats énergétiques. En fait, finalement, ça n'empêche pas les gens d'acheter des maisons quand ils sont à F, G ou ainsi de suite. Donc, résultat, on va faire la même chose pour l'alimentation. Comme ça, les gens, en fait, ils vont pas trop savoir ce qu'ils achètent. Finalement, ils regardent pas parce que le vert, rouge, vert, jaune, orange, rouge, finalement, on fait même plus attention, c'est tellement connu dans nos habitudes, le feu il est vert, tu passes, orange, tu fais semblant de t'arrêter, et en rouge, tu t'arrêtes. Résultat, l'œil, il s'en fout, il fait même pas attention que tu as écrit quelque chose, donc il prend. Donc déjà, il faut savoir qu'au niveau du coup neurologique, ça sert à rien, tu vas pas le voir. Tu peux déjà te poser cette question, est-ce que tu es au courant qu'au jour d'aujourd'hui, il y a ce Nutri-Score? La deuxième chose, c'est est-ce que tu fais attention à ce Nutri-Score lorsque tu décides d'acheter un produit? Et sois honnête, tu peux me le mettre en commentaire, sois honnête. Moi, perso, j'achète déjà pas en grande surface, donc pour ça, ça m'a pris un temps dingue sûrement de trouver tous ces produits-là. Mais je fais pas attention à ça. Je sais ce qui est sain, ce qui est pas sain, je sais ce qui est bon, ce qui est pas bon, et je me tracasse pas de ça. Donc je me dis, il y a d'autres personnes qui doivent être faites comme moi, qui achètent par habitude. Quand tu as l'habitude de ta boîte de céréales qui rend obèse au petit déjeuner, tu changes pas ta boîte de céréales qui rend obèse au petit déjeuner pour prendre une céréale qui rend moins obèse au petit déjeuner. Non, généralement, tu prends celle que tu as l'habitude de prendre. Quand tu prends tes yaourts, tu prends ceux que tu as l'habitude de prendre. Tu réfléchis pas, ah oui, celui-là, en fait, finalement, il est B, et celui à côté, il est A. Je l'ai jamais testé, mais il est édulcoré. On va quand même tester parce que, bon, finalement, il y a moins de sucre, il y a moins de gras dedans, et puis les A, quoi. Enfin, on me dit que c'est meilleur. Et là, moi, je me dis, il va falloir qu'on revoie tout. Et franchement, ce Nutri-Score, c'est une aberration. Alors, si j'ai eu envie de te parler d'abord de ces céréales, je vais t'expliquer pourquoi les flocons d'avoine par rapport à tout ce qui est soufflé, c'est 1000 fois mieux les flocons d'avoine que ceci. C'est que quand c'est soufflé, tu as un indice glycémique qui devient catastrophique. Donc la fluctuation de taux de sucre, elle augmente très rapidement. Et
Et puis tu as une production d'une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, il faut savoir que c'est l'hormone de stockage du sucre sous forme de graisse. Et cette insuline, elle va faire diminuer le taux de sucre. Et tu vas avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Et là, ce qui se passe, c'est que dans ton hypoglycémie réactionnelle, tu vas avoir une fringale. C'est ce qui fait que la majorité des enfants qui petit déjeunent avec du sucré au petit déjeuner ou des céréales ont la dalle vers 10 heures et souvent doivent manger ou ont des gros coups de mou, des gros coups de barre. Donc, c'est pour ça que ce genre de produit n'a pas d'intérêt. Moi, je me souviens, la première personne que j'ai connue qui mangeait ça, c'est le chien de ma grand-mère. Et bizarrement, le chien de ma grand-mère, c'était un bichon qui faisait 17 kilos. Ça vous situe un petit peu la bête. Disons qu'on pouvait s'asseoir dessus, on pouvait utiliser le chien comme tabouret, comme pose-pied à la fin du divan, tellement il était énorme. Donc, il faut se dire une chose, c'est que les céréales soufflées, quelles qu'elles soient, ici en plus j'ai été gentille, hein, j'ai pris des épeautres soufflées parce que depuis un certain temps, on vous dit le gluten c'est pas top, le gluten c'est pas bon, il faut éviter le gluten. Ok, super. Et alors il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oui, mais dans l'épeautre il y a moins de gluten. Donc du coup, les industriels ils se sont dit cool, dans l'épeautre il y a moins de gluten. Donc c'est pas le fait qu'il y a moins de gluten qui les intéresse, c'est cool, tout le monde parle de l'épeautre. Et si on cultivait de l'épeautre industriel, on s'est bien entendu, hein, pas l'épeautre ancestral, celui dont finalement on parlait à la base, et ils vont en faire un produit de très mauvaise qualité. Alors oui, certes, il fait écrit bio, mais c'est pas parce que c'est bio que c'est bon pour toi. Ce qui est bio, ça veut juste dire que tu as moins de pesticides dessus. Donc ici, je me retrouve sur un produit bio, un épeautre soufflé, où tu te dis spontanément, cool, c'est de l'épeautre, il y a moins de gluten, cool, il n'y a pas de sucre ajouté, parce que sérieusement, quand on regarde les ingrédients, j'ai pas regardé en fait. Bah non, c'est 100% d'épeautre soufflé, issu de l'agriculture biologique, contient du gluten, c'est ce qui fait écrit, c'est tout. Donc tu te dis super, il n'y a pas de sucre ajouté. Finalement, c'est une super alternative au Smacks, hein, parce que quand tu regardes ça, tu regardes ça, c'est comme des Smacks. Hein. Sérieusement, tu te dis wow, génial pour mes enfants, je donne des Smacks, mais sans sucre, je les habitue à quelque chose de mieux. Eh ben, tu sais que le Smacks, il est cossé. Là, t'es AA. Et moi, pour moi, ça vaut un C, et le Smacks, il vaut un E. Donc, c'est pas top. Par rapport à ceci, l'avantage c'est qu'ici on n'est pas sur une céréale soufflée, on est sur une céréale écrasée et tu vas avoir beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux parce que le désavantage aussi c'est que quand tu souffles, tu es obligé d'injecter de l'air chaud ou de chauffer tout simplement et tu vas détruire la plupart des vitamines. Tu vas garder des fibres, mais beaucoup moins. Ici, tu vas avoir beaucoup plus de fibres, tu vas maintenir les vitamines et les minéraux, et principalement des vitamines du groupe B. Et ces fameuses vitamines du groupe B, elles influencent sur tes envies de sucre aussi. Et puis, bon, bah, l'avantage, c'est que les fibres, elles gonflent dans l'estomac, elles ont un effet coupe-faim, donc c'est the coupe-faim naturel par excellence. Ça te permet d'avoir une fluctuation du taux de sucre qui est beaucoup plus lente. Donc franchement, ces produits comme les flocons d'avoine ici, si tu dois choisir entre des flocons d'avoine ou de l'épeautre soufflée, tu choisis des flocons d'avoine. Et puis il y avait mon fameux super produit laitier où je me suis dit, faut que je t'explique. Parce que lui, j'ai choisi la sous-marque parce que comme je l'ai dit, j'ai pas trouvé une seule marque sur laquelle j'avais un Nutri-Score. Aucune. Je n'ai pas trouvé une seule marque sur laquelle j'ai trouvé un Nutri-Score. Au cas où vous ne l'avez pas entendu, je le répète encore une fois, je n'ai pas trouvé une seule marque sur laquelle j'ai trouvé un Nutri-Score. Par contre, les seules marques que j'ai trouvées, ce sont les marques, du magasin où j'ai été faire les courses. Où j'ai été faire les courses, et ce sont des produits blancs, donc des sous-marques. Et ici, je suis sur un yaourt aux fruits. 0%, donc hop, vous voyez, et si vous voyez le Nutri-Score, je vais encore vous l'approcher, on est sur un beau A. Alors du coup je me suis dit, on va regarder aussi les ingrédients parce que finalement, comment on regarde une étiquette? Parce que plein de gens depuis tellement d'années regardent les étiquettes en regardant ceci. Je sais pas si ça se voit, si ça se met, voilà, ceci. J'attends que ça se remette sur moi, ok. Alors, ceci, ça s'appelle le tableau de composition nutritive. C'est les valeurs nutritives, c'est les valeurs par 100 grammes, par portion, les pourcentages journaliers recommandés. Et ça, en fait, ça sert à rien. C'est juste un truc informatif pour les gens qui veulent savoir la quantité de protéines qu'ils mangent par jour, mais fondamentalement, ça sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-ci. Je vais vous la remontrer parce que très peu de gens savent l'analyser et la comprennent. Ça s'appelle la liste des ingrédients. Sachez que lorsque vous achetez un aliment, plus il a d'ingrédients, plus il est potentiellement mauvais. Alors je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais calculer le nombre d'ingrédients qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 ingrédients. Qui sait faire du yaourt? Tu peux me le mettre dans le commentaire si tu as déjà fait des yaourts. Si tu as déjà fait des yaourts, tu sais que pour faire un yaourt nature, il te faut du lait entier et des ferments lactiques.
Tu sais que si tu veux faire un yaourt aux fruits, il te faut des fruits que tu auras préalablement cuits, autrement ton yaourt risque de cailler. Et si tu veux, tu peux même faire une petite compotée où tu rajoutes du sucre. Donc on va dire qu'il y a 4 ingrédients. Tu peux rajouter des épices ou autres, mais on va rester sur un classique parce que ici, c'est pas des mélanges ananas cardamome. Donc on est sur 4 ingrédients. Ici, je l'ai dit, je crois qu'on est sur quelque chose comme 15, j'ai déjà oublié. Donc tu dis qu'on a 3 fois plus d'ingrédients. Super. Alors on va les regarder ces ingrédients. On a d'abord du lait écrémé. Si tu as déjà fait du yaourt, tu sauras qu'on ne sait pas faire du yaourt avec du lait écrémé sans mettre un stabilisant. Tu sauras pas. Là-dessus, on rajoute des fruits. Ça, c'est super parce que très souvent, comme dans les fameux fruits mix et tout ça, là, le truc où c'est tout lisse, t'as pas de fruits. Tu as des colorants, des arômes de fruits et c'est tout. Donc je me dis, là, il y a deuxième ingrédient, c'est quand même des fruits. Tu as 12% de fruits. Donc, disons que sur ce produit-là, c'est comme si tu avais l'équivalent d'une fraise. Donc, tu as ton yaourt, tu as 125 grammes, bah, tu as une fraise. Mais c'est OK. Tu as du lait concentré écrémé, jusque-là on se dit, bon, bah ok, puis tu commences, polydextrose, donc ça, tu commences déjà à avoir plein de sucres différents. Tu commences à avoir du fructose, bah oui, on te dit sans sucre ajouté, on te met sans sucre ajouté, donc par définition, tu ne peux pas ajouter du sucre de table, tu ne peux pas utiliser du saccharose. Par contre, tu peux utiliser les polydextroses, tu peux utiliser le fructose, tu peux utiliser n'importe quel édulcorant, tu peux utiliser n'importe quel polyol. Donc, tu te retrouves en fait avec un produit qui normalement ne contient pas de sucre parce que tu l'achètes parce qu'il est 0%, 0% de gras, 0% de sucre. Et finalement, bah, dans lequel tu retrouves du fructose. Ok, super. Donc tu dis, ok, il faut savoir que le fructose au jour d'aujourd'hui ne correspond pas au fructose du fruit. Donc si tu manges du fructose du fruit parce que tu manges des fruits, il n'y a pas de souci, ton organisme il le reconnaît, il le métabolise et tout va bien. Par contre, le fructose qui est utilisé dans l'industrie, lui par contre, il favorise la prise de poids. Ça, il faut le savoir, et surtout comment? En augmentant tes triglycérides et ton cholestérol. Donc le fructose et les sirops de glucose fructose, on évite un maximum. Après, on rajoute quoi? Lait écrémé en poudre. Bah oui, c'est les 3 fois du lait. Finalement, bah, il faut du lait écrémé, du lait concentré, du lait écrémé en poudre. Il faut un petit peu épaissir quand même un peu l'histoire. Et puis, tu vas commencer à avoir les épaississants. Les fameux amidons modifiés, dont l'indice glycémique est catastrophique. On a extrait ça des céréales et c'est pas top. Certains amidons modifiés contiennent aussi du gluten, donc c'est pas idéal. Après, et franchement, je dois dire un truc, c'est que dans tous les yaourts que j'ai pu regarder, bizarrement, ce sont les moins pires. Hein. Donc j'ai vu encore des trucs complètement dingues. Et puis on arrive sur les arômes. Et là, on te met juste arômes. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des arômes naturels, ce sont des arômes de synthèse. Ça veut dire que c'est la chimie. Dans des petits pots, des petits bazars, tu vois, comme les petits chimistes, eh ben, ça a été créé comme ça. C'est pas la nature qui te donne une arôme, c'est le chimiste qui a synthétisé un arôme et donc l'organisme il le reconnaît pas, il sait pas. Il y a juste tes papilles qui disent tiens ça a léger à goût de d'ananas ou tiens ça a léger goût de cerise. Ok super. Tant mieux si tu y crois. Tu as des épaississants, je l'ai dit, hein, il allait falloir encore épaissir parce que l'amidon modifié ça suffira pas. Tu as des pectines, là tu n'as que des trucs naturels donc là je me dis ça va. Et puis tu as des colorants et là bizarrement c'est pour ça que je dis que le produit il est pas si cata que ça par rapport aux autres produits. C'est tu as des concentrés de carottes, tu as des concentrés de potiron, tu as du jus concentré de raisin et de carottes noires et puis arrive l'ingrédient qui foire tout. Parce que franchement jusque là c'était pas top mais c'était pas la cata. Et puis tu as édulcorant et là moi je m'effondre et je vois acésulfame-K, sucralose. Alors, il faut quand même que je fasse une aparté. Alors, tu vas me dire, oui, cette vidéo, France, elle est méga longue, t'es chiante. C'est pas grave, parce que si je suis chiante, ben oui, la semaine dernière, on me disait que de toute façon, j'étais une incompétente. Donc, tant qu'à être une incompétente, autant être une incompétente chiante. Donc, je vais reprendre mon super petit guide des additifs alimentaires de Corinne Gouget que vous pouvez un jour acheter. Franchement, c'est intéressant. Après, vous avez l'impression que vous pouvez plus rien manger, mais en fait, vous vous rendrez compte que vous ne pouvez plus rien manger de la grande surface et vous trouverez des alternatives ailleurs. Donc, je regarde acésulfame-K, parce que c'est ce qu'il y a. Acésulfame-K, je regarde édulcorant et exhausteur de goût de synthèse, 200 fois plus sucré que le sucre. Alors là, jusque-là, c'est pas très grave. Mais si tu regardes, il est en hop, tu vois, tu ne sauras pas lire, hein. C'est juste que tu vois la couleur, on est là. C'est rouge, hein. C'est un beau rouge. Donc rouge, ça veut te dire que c'est dangereux pour ta santé. Souvent utilisé dans les chewing-gums, dans de nombreuses boissons, des confiseries, des pâtisseries industrielles, desserts, certaines boissons lactées et ainsi de suite. Additif autorisé depuis 1988, marqué malgré un manque évident d'études approfondies. Il a un arrière-goût amer. C'est pour ça qu'il est souvent utilisé avec l'aspartame. Mais bizarrement ici, c'est pas de l'aspartame, c'est du sucralose, on va voir après.
À éviter à tout prix, cet édulcorant serait cancérigène, provoquerait des hypoglycémies et des hyperglycémies réactionnelles. Tiens, c'est bizarre, on me dit que quand on mange des édulcorants, c'est très bon pour les diabétiques. Des tumeurs aux poumons, des hausses du cholestérol, des leucémies. La liste est beaucoup plus longue parce qu'en fait, à la fin de ce petit cahier, tu as un truc qui s'appelle les additifs alimentaires les plus toxiques dans lesquels tu vas avoir la césulfame-K. Ha ha ha! Et là, tu te dis, super. Je ne vais pas tout lire parce que franchement, on en a. Je peux faire un monologue comme ça pendant super longtemps sur le danger de la césulfame-K et de l'aspartame. Et je pense que toi et moi, on a autre chose à faire. Du coup, je me dis, on va suivre de sucralose. Je retourne la page, il n'est pas très loin, il est là. Et si tu vois les couleurs, j'imagine que tu n'es pas daltonien, tu vois que c'est rouge. Donc, résultat, on se retrouve avec le sucralose, édulcorant de synthèse dérivé du saccharose traité au chlore. Cet édulcorant a été autorisé en 1991 sous la marque Splenda et est 600 fois plus sucré que le sucre, pour contrecarrer aussi l'amertume de la césulfame-K. Destruction du système immunitaire, car affectant principalement le foie et les reins, à éviter à tout prix. Ce genre de produit est consommé par la plupart des gens qui font régime entre 1 et 2 fois par jour. Et ça, je vous le rappelle, je vous remontre, c'est en vert. Et là, je me dis, comment est-ce qu'on peut avoir un Nutri-Score qui te met un A, donc un vert qui te dit « Wouhou, génial, tu peux en manger, c'est super bon pour toi », alors que la même version sans les édulcorants, c'est-à-dire la version qui est la moins toxique des deux, chimique, hein, dans le sens où c'est la même firme, c'est le même produit, sauf que d'un côté, tu as la version industrielle au lait entier, et de l'autre côté, tu as la version soi-disant régime. Et la version régime, qui se base sur les calories, elle est A, mais qui ne tient absolument pas compte de ces deux additifs alimentaires qui vont faire que tôt ou tard, tu seras malade, et que dans la version tout aussi industrielle, mais entière, dans laquelle il y a du sucre, sera du B, et sur lequel on ne te dira pas « Ah bah ici, il faudrait mettre un, je sais pas moi, A plus danger », je sais pas. Mais je me dis, sérieusement, quand tu vois ce produit, tu te dis, tu as envie de faire confiance, tu te dis, ça a été créé par l'OMS, enfin par l'OMS ou d'autres instances sanitaires, et tu es en train de te dire que ce produit, il est A, au même titre que mon flocon d'avoine est A, que mon blé soufflé est A, que peut-être qu'il y a des gens qui vont mélanger mon blé soufflé avec des flocons d'avoine peut-être, et les yaourts, et qui vont manger ça au petit déjeuner, et ces gens-là, ils vont penser bien faire parce que tout est A, et en fait, ils sont en train de bousiller leur santé, et ils sont en train de devenir obèses. Et là, moi, j'ai envie de crier coup de gueule parce que sérieusement, le Nutri-Score, il faut arrêter avec tous ces trucs qui sont soi-disant et qui vont soi-disant aider les gens à faire leurs courses plus facilement. Stop, on arrête avec ça. Ça ne sert à rien. D'abord parce que, sincèrement, comme je vous l'ai dit, j'ai cherché dans ce magasin après des produits, j'en ai trouvé extrêmement peu. Ça veut dire que si j'en ai trouvé extrêmement peu, ça veut dire que les 3/4 des gens ne les regardent pas. Ça ne sert à rien parce que si vous avez envie de manger d'un hamburger déjà tout fait, qu'il suffit de mettre au four ou dans votre grille-pain et qui fait écrit E en grand, en rouge, mais que vous avez envie de le manger, vous irez l'acheter. Donc, le Nutri-Score, n'en tenez pas compte. Achetez des produits qui sont le moins transformés possible, qui sont aller dans les circuits courts, chez les petits producteurs, manger des aliments de qualité, parce que ce genre de produit, il faut vous dire une chose aussi, c'est que oui, ok, il est sur A. Oui, ok, il y a des ingrédients qui sont pas trop mauvais, qui sont même plutôt naturels. Il y en a d'autres à côté qui sont super mauvais. Mais il faut se dire une chose, c'est qu'un yaourt comme ça, t'en manges un, t'as toujours la dalle après. Donc, il vaut mieux que tu manges un yaourt entier qui est bien gras, dans lequel il y a du sucre, parce qu'il y a des fruits frais qui ont été mijotés, et dans lequel, oui, on a rajouté un petit peu de sucre. Moi, je suis pas fan des produits laitiers. Moi, je les tolère pas déjà, et je conseille pas spécialement de manger des produits laitiers. Mais il vaut mieux que tu manges un produit laitier qui a été fait dans une ferme, avec des fruits de saison, et qui te nourrissent réellement que d'aller manger des produits industriels comme ça qui ne servent absolument à rien. Tu peux très bien prendre des flocons d'avoine au petit déjeuner avec un lait végétal que tu fais toi-même ou que tu achètes tout fait sans sucre ajouté, dans lequel si tu veux tu rajoutes des fruits frais si tu veux, mais moi je ne rajoute pas des fruits frais, je peux toujours rajouter des épices, de la cardamome, de la cannelle, ça va super bien te caler. Tu peux tout simplement aussi manger des fruits. Les fruits, il n'y a pas besoin de Nutri-Score, tu le sais. Si les produits que je t'ai montrés c'est A, ben on va dire que les fruits frais c'est A++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 +
Et là, on est sûr qu'on a des produits qui sont pas mauvais pour notre santé. Et encore, je te conseillerais de manger des produits bio. Donc franchement, ce Nutri-Score, tu peux t'aider si ça t'intéresse.
de te donner bonne conscience. Mais la seule chose qui m'importe, c'est que tu puisses regarder les ingrédients et te dire que plus quand tu as plus de 5 ingrédients, tu n'achètes pas, il y a tellement d'additifs, quels qu'ils soient, que ça sert à rien. Les premiers ingrédients, c'est ce qui est le plus lourd dans les ingrédients. Ils sont par pourcentage. Donc dis-toi que les 5 premiers doivent être des aliments et le reste, il n'y a plus rien. Ça ne sert plus à rien. Donc 5 ingrédients, pas plus, c'est tout. Tu regardes tes aliments et tu t'arranges. Voilà, les flocons d'avoine, c'est des flocons d'avoine tout seul. Ce genre de produits, comme les produits laitiers en général de grande surface, les fromages et autres, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Et ce Nutri-Score, pour moi, c'est une énorme aberration industrielle. Et il faut savoir que les Nutri-Score, ça fait bien 10 ans qu'ils en parlent de le faire, mais ils l'ont sorti maintenant parce qu'ils ont trouvé un avantage. L'avantage de pouvoir se rendre compte que les gens ne vont pas y faire attention. Et ils ont raison. Ils ont raison, parce que si les gens y faisaient attention, ils seraient quand même malades, ils seraient quand même pas bien, ils auraient quand même des problèmes de poids. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ça peut ou pas être constructif, je n'en sais rien, mais le fait est que j'avais besoin de faire mon coup de gueule. J'avais envie de faire cette vidéo, je crois que je l'ai imaginé répéter 40 000 fois au point que finalement j'ai quand même rien noté sur ma feuille pour me dire je vais la faire en freestyle. J'espère néanmoins que vous avez appris quelque chose, et puis si vous n'avez rien appris, bah, c'est déjà que vous le saviez, donc c'est super. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!